Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que je décide d'enregistrer aujourd'hui à la suite de plusieurs observations dans le cadre de mes cours de préparation à l'examen des polices suisses. J'ai ce matin commencé les écoutes des retours auto-analytiques et j'ai pour 5 étudiants dû enregistrer 5 fois la même explication concernant la problématique du choix du pronom relatif, sachant que je leur avais déjà expliqué maintes et maintes fois. Donc j'ai pris la décision de faire cette nouvelle vidéo sur le choix du pronom relatif, comment choisir le pronom relatif composé, comment choisir la bonne préposition, qui est la clé en fait du pronom relatif composé, et comment valider la deuxième étape, à savoir observer l'antécédent. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que nous avons, désolé pour la surbrillance, des pronoms relatifs simples. Vous les connaissez, le qui, le que, le dont et le où. Alors on peut partir du principe qu'il y a le quoi. Donc les pronoms relatifs simples sont au nombre de qui, que, quoi, dont, où. Il y en a 5. Et chaque pronom relatif simple correspond à une fonction. Donc le qui est sujet, le que est COD, le dont peut être soit complément d'objet indirect, soit complément du nom, soit complément de l'adjectif, soit complément d'agent, et le ou remplace un complément de lieu ou un complément circonstanciel de temps. Donc les pronoms relatifs simples, j'ai envie de dire, fonctionnent selon une fonction. Donc c'est relativement facile, entre guillemets, de pouvoir les choisir et les sélectionner. Là où le problème se pose, c'est avec la problématique des pronoms relatifs composés. Donc, par rapport aux pronoms relatifs composés, comme vous le voyez dans ce tableau, il y en a une multitude. Il va falloir utiliser plusieurs paramètres, le genre, le nombre et également, et c'est là où le problème se pose, en tout cas pour mes étudiants, le choix de la préposition. Donc tout dépendra en fait de la préposition du verbe qui vient à droite, préposition qui sera extirpée, sélectionnée pour commencer la fabrication du pronom relatif composé. Donc je vais vous donner des exemples, comme ça sera plus simple au travers d'exemples. Donc ici vous avez une première phrase, alors je vais plier mon papier. Voilà. Donc voici la première phrase. Il faut choisir donc le pronom relatif composé. Donc il faut que vous soyez structuré absolument au risque de partir dans des directions opposées et surtout, parce que je l'entends très souvent, au risque de choisir un pronom relatif qui, d'après votre oreille ou d'après vos yeux, vous paraissait, entre guillemets, correct. Et c'est quelque chose qui me fait toujours sourire, voire qui peut m'agacer quand l'étudiant le répète sans cesse, quand l'apprenant met en avant des considérations auditives, donc on parle d'esthétique auditive ou visuelle. Non, le français répond à des règles, et là, en ce qui concerne la leçon du pronom relatif composé, on est obligé de se plier à la règle et de la suivre. Donc, procédons par étapes, sans quoi on risque de tomber dans le piège. Donc, on regarde d'abord le verbe à droite. Donc ici, il s'agit du verbe se battre. Donc, se battre contre quelqu'un ou contre quelque chose. Ça, c'est la clé puisque c'est la fameuse préposition. C'est la préposition dont nous avons besoin pour fabriquer le pronom relatif. On se bat contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc ça, première étape, on choisit, on sélectionne la préposition. Préposition qui va avec le verbe qui se trouve à droite. Deuxième étape, on regarde l'antécédent, c'est-à-dire le mot qui colle à gauche du pronom relatif à choisir. Donc ici, c'est la personne. La personne est un féminin, féminin singulier, donc laquelle. Donc, la personne, désolé, contre laquelle. Je me bats. Ou contre qui, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a
un élément à prendre en considération, même si les deux pronoms relatifs sont validables et validés par les grammairiens. On considère que si l'antécédent est un être humain, on va plutôt privilégier le pronom relatif qui. Si l'antécédent est une chose, on privilégiera laquelle. Bref, vous l'aurez compris, en tout cas, la clé pour le choix du pronom relatif, c'est le verbe qui est à droite et la construction verbale qui est à droite, notamment pour pouvoir en sortir, en extirper, en sélectionner la préposition. Donc, se battre contre, je sélectionne le contre, je vais voir mon antécédent féminin, laquelle, contre laquelle. Ensuite, un régime, ils ne se reconnaissent pas. Donc ça, c'était la phrase du défi ou de l'exercice de français technique de cette semaine pour mes étudiants. Donc là, on va procéder de la même manière, se reconnaître quelque part, ou en quelqu'un. En tout cas, c'est un complément de lieu, donc on va sélectionner le dans. On se reconnaît dans un programme ou dans une personne, par exemple. Donc, on regarde après, et ça c'est la deuxième étape, un régime masculin singulier, donc dans lequel. Donc toujours, étape numéro 1, allez vérifier le verbe à droite de manière à en extirper la préposition. Étape numéro 2, allez voir l'antécédent, et après on fabrique le pronom relatif composé. Exemple suivant. Donc étape numéro 1, j'observe le verbe à droite, s'adosser contre quelque chose, je m'adosse contre un mur, contre un arbre en l'occurrence. Étape numéro 2, je vérifie l'antécédent, masculin pluriel, lesquels, donc contre lesquels. Et là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, étape numéro 1, on va mettre les deux phrases en comparaison. Je vérifie mon verbe et j'en définis sa construction. Penser à. Vacances et féminin pluriel. Pardon. Vacances et féminin pluriel. Personne et féminin pluriel. Donc là, comme c'est une personne, on va garder le qui, et là c'est auquel. Donc a plus lesquels en fait, lesquels, donc a plus lesquels égale auquel. Donc on a bien le a du pronom relatif qui vient de la préposition que nous avons d'abord dû sélectionner, et après vous avez la deuxième partie qui vient de l'antécédent. Donc là, on va plutôt privilégier acquis, mais auquel n'est pas inexact. Acquis parce qu'on estimera que personne est un antécédent humain, donc là on va plutôt privilégier le qui, et auquel parce qu'on considérera que l'antécédent est féminin pluriel, peu importe si c'est un être humain ou une chose. J'espère que j'ai été assez clair, cette vidéo a été faite sans aucune préparation, hormis l'impression de ce document et aller chercher ce petit plastique que je donnais à mes étudiants non francophones. Je mettrai à disposition sur mon site internet le petit document plastifié. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas. En tout cas, je m'adresse à mes étudiants qui préparent les examens des polices suisses. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je formule le souhait que pour la prochaine activité de français technique, eh bien que le pronom relatif composé soit directement et bien fabriqué. Je vous remercie pour votre attention en tout cas et je vous dis à très bientôt.